Bien, je vais donc vous parler des possibilités de renforcement de la résilience dans les systèmes pastoraux. Et je vais vous donner l'exemple du travail d'assurance fondé sur les indices de bétail en Inde. Et un certain nombre de collègues ont travaillé sur cet exposé. Et Ramoudé, dont vous voyez le nom là, a été le chef de file qui s'occupait de l'assurance. C'est une question difficile, j'essaierai d'y répondre, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont participé à ce travail. Le message clé, bon, nous avons déjà vu plusieurs éléments. Un système d'utilisation des terres, les communautés pastorales qui vivent sur ces terres. Ce sont les stewards environnementaux, mais la résilience, c'est-à-dire la capacité d'adaptation des pastoralistes et des ressources naturelles dont ils dépendent, peut être améliorée si on s'occupe de leurs actifs et si nous réfléchissons aux possibilités de diversification. Et ce programme d'assurance que je prendrai comme assurance, que je prends comme exemple maintenant, a un potentiel dans ce contexte. Ce n'est pas la seule réponse, ce n'est jamais qu'un exemple que je donne. Puis il y a également des occasions d'investissement public dans ce type d'instruments et qui contribueront à la réduction des dangers et du dommage causés par les sécheresses. Donc les communautés pastorales et nomades, nous en avons déjà entendu parler. Voici une carte qui vous indique les zones de pâturage dans le monde. Compte tenu de la densité de la population, moins de 20 habitants par kilomètre carré avec une période de croissance inférieure à 60 jours. Donc il n'y a pas de production de culture aucune. La seule production, c'est le pâturage, l'élevage du bétail et s'occuper des ressources naturelles. C'est le système d'utilisation des terres le plus répandu dans le monde. En fonction des statistiques, c'est 35 millions de kilomètres carrés, 24 à 25% de toute la surface terrestre et peut-être 50% du cheptel mondial. Voilà. Ici, vous avez un chiffre qui est démultiplié par 10 parce que vous avez vu ce matin 200 millions de personnes. Ça, c'est en rapport avec le fait que vous comptiez en fonction des ménages ou si vous le faites en fonction d'une définition qui couvre tous les intéressés. L'essentiel ici, c'est que la moitié des personnes ici sont pauvres, tout simplement, avec un revenu de moins de $2 par jour. Ils sont très vulnérables également. Nous avons entendu parler de ces choses beaucoup ce matin. Insécurité alimentaire, capacité de s'en sortir. S'ils sont dans un marché, il n'est jamais intégré. Les occasions sont extrêmement limitées. Tout choc de marché, bon, et les pastoristes sont les premiers à en essuyer les plaintes. C'est vraiment difficile d'avoir une vaccination généralisée des animaux. Changement climatique, variabilité du climat, tout ça, bien sûr, bon, ce sont des questions extrêmement importantes que nous le savons, même par rapport à l'expérience de l'année dernière, vu ce que nous avons vécu dans le cœur de l'Afrique. Les conflits, l'absence d'investissement, tout ça a été mentionné à plusieurs reprises. Souvent, les infrastructures est pauvre, qu'elles soient au niveau des routes ou même au niveau des systèmes de communication. Alors, quelles sont les options pour améliorer la résilience? Voilà, c'est plus que simplifié, n'est-ce pas? Mais je l'utiliserai ça pour vous montrer comment le travail que nous avons fait en matière d'assurance s'inscrit dans un contexte plus large. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes les véritables experts dans la salle, excusez-moi de cette sursimplification, mais nous pouvons envisager d'accroître la résilience ou la capacité d'adaptation dans les systèmes pastoraux, d'une part, en mobilisant des actifs, que ce soit le bétail, le cheptel dont les gens dépendent, ou les ressources naturelles, la terre, les eaux, la biodiversité et l'accès à ces ressources. Nous pouvons également envisager la diversification, peut-être une meilleure participation dans les marchés ou une participation à des possibilités de recevoir des paiements pour des services écosystémiques, que ce soit la séquestration du carbone, le captage du carbone ou un meilleur contrôle de la biodiversité, comme cela se fait dans les parcs naturels au Kenya, par exemple. Alors, la perte d'animal est la principale cause d'une pauvreté
accrue des pastoralistes. Et c'est là que nous allons porter notre attention essentiellement. Ici, vous avez quelques données d'études faites au Kenya, à Marsabit. La perte d'animaux est en général causée par la sécheresse, et ces animaux, pour des raisons aux pastoralistes, constituent une partie importante du revenu, 40% au moins, dans la plupart des cas. Donc si vous perdez vos animaux, vous êtes vraiment dans la panade. Alors comment pouvons-nous atténuer tout ça? Voilà donc ce que nous avons essayé d'étudier cela par cette assurance relative au cheptel. C'est un régime d'assurance, du police d'assurance qui est censé protéger les pastoralistes contre les risques qu'ils rencontrent en raison de décès des animaux dus à la sécheresse. Donc une liste de données satellites qui examine l'habilité, la capacité, la disponibilité des fourrages, c'est-à-dire la verdure de la surface. Et cela déclenche un paiement d'assurance si la prévisibilité des morts d'animal est assurée. Donc si quelque chose qui peut devenir un problème comme celui-ci, si une compagnie d'assurance devait faire le tour de la zone pour faire le décompte des têtes d'animaux, non. Ici, on ne s'intéresse pas à combien d'animaux il y a, on calcule l'alimentation de l'animal disponible et en fonction de modèles que nous avons mis au point, basés sur des données historiques, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une mortalité animale X, et à ce moment-là, il y aura un versement de la police d'assurance. Alors, une phase pilote a été lancée dans le nord du Kenya en janvier 2010 et couvre des compagnies d'assurance privées et souvent dans la recherche également, et les pastoralistes également sont directement impliqués. Nous espérons cette année-ci pouvoir lancer un projet pilote en Éthiopie également, dans les terres de pâturage là aussi. Alors je voulais simplement vous faire part de quelques enseignements que nous avons tirés de tout cela et des défis que nous devons relever. D'abord, ces études pilotes nous ont montré qu'il est tout à fait possible de concevoir un régime à la lumière de ces informations et qui soit tout à fait opérationnel. Les pastoralistes peuvent acheter individuellement une assurance pour leurs animaux. Ils peuvent choisir pour une chèvre qu'un chameau, peu importe ce qu'ils veulent assurer. Et puis, les institutions financières classiques peuvent participer à cela pour permettre une souscription de la police d'assurance. Il semble y avoir une demande considérable. Dans cette phase pilote, par exemple, 3000 pastoralistes ont acheté le produit et, suite aux sécheresses de l'année dernière, 600 ont déjà reçu des paiements. Donc le paiement a été identifié parce qu'il y avait peu de fourrage disponible. Nous avons dû utiliser des méthodes créatives pour faire comprendre aux pastoralistes ce qu'était l'assurance, parce que l'assurance, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc il fallait trouver des moyens de leur faire comprendre par des jeux qu'ils jouent ce que ça signifie, de payer pour quelque chose sans recevoir nécessairement un produit en échange, ou pour ne pas recevoir de produit du tout, par exemple, si le paiement n'est pas déclenché à cause d'une insuffisance, d'une suffisance de verdure. L'un des problèmes était qu'il n'est pas facile de distribuer le produit dans ces zones extrêmement éloignées. Et ce qu'a fait l'équipe, c'était de s'intéresser à un programme qui fonctionne avec un téléphone mobile, de façon que les agences vendant ces produits puissent également les vendre à des individus et obtenir des informations par téléphone pour les renvoyer centralement après. Ça se complique bien sûr au moment du paiement, parce que là, il faut remettre l'argent à un individu. Mais il y a un programme qui semble être tout à fait opérationnel. Bon, la portée des mobiles ne va pas souvent dans certaines de ces régions. En Éthiopie, par exemple, nous savons que les structures sociales sont extrêmement importantes et on pourrait peut-être envisager cela comme moyen plutôt que d'avoir des connexions satellites. Autre possibilité, les sociétés d'assurance privées souhaiteront peut-être s'intéresser aux droits d'auteur, aux bénéfices, etc., alors que les institutions publiques, comme nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre au point et d'améliorer et de tirer des enseignements
dans un contexte plus ouvert. Donc il faudra gérer certains de ces conflits potentiels. Ce que nous savons par contre, c'est que les agences de développement et les gouvernements dépensent beaucoup de ressources à des réactions aux urgences en matière de sécheresse, par exemple, comme ça s'est passé dans le Cameroun de l'Afrique l'année dernière. Et ce sont là des éléments importants parce que ça permet de sauver des vies et de répondre aux questions critiques. Mais peut-être y a-t-il également une occasion là d'utiliser ces paiements comme filet de sécurité pour que ces fonds publics soient dépensés pour aider au paiement des assurances que les pastoralistes pourraient utiliser. Et ça, ce n'est pas vraiment nouveau aux États-Unis, par exemple. Les primes d'assurance sont déjà subventionnées à 40%. Le principal programme d'assurance au monde en Inde est subventionné à 50%. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais dans ce contexte-ci, ce le serait cependant bien. Je dois vous dire là que nous avons fait une étude d'évaluation d'impact, ou qui est en cours, pour essayer de déterminer si nous comprenons vraiment bien ce qui se passe dans ces études pilotes. Et nous essayons de voir les études sociales, les questions de bien-être. Nous avons également essayé d'inclure dans tout cela ce qui se passerait si des fonds publics devaient être versés à la remise de coupons qui donnerait une réduction à la prime d'assurance que vous avez payée. Donc on pourrait faire une étude nous pouvons faire une étude de comparaison dans l'étude qui permettrait de répondre à ce genre d'interrogation. J'en reviens maintenant au message clé. Les pâturages sont un système d'usage des terres globalement répandu et qui est géré par les contrôleurs, les stewards environnementaux. Et tout dépend des ressources naturelles qui doivent nous permettre d'assurer les actifs et de fournir des occasions de diversification. Pour l'actif cheptel, l'assurance fondée sur l'indice semble avoir un potentiel d'apporter une contribution utile là aussi. Et peut-être y a-t-il un potentiel pour des investissements publics qui pourraient aider à faire contribuer cet outil à la vie des pastoralistes, notamment lorsqu'ils doivent faire face à la sécheresse, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention.